Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Samy Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien. Donc je continue les guidances par signe astrologique pour votre mois donc de mars 2022. Donc heureux de vous retrouver. Je tenais à vous remercier donc pour vos messages, vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Cela me touche, me permet de continuer donc à vous délivrer des messages et merci pour votre confiance, pour m'aider à faire vivre ma chaîne qui a donc tout juste tout petit peu plus d'un an. Merci à vous. Alors ici, le signe du cancer. Donc bienvenue à vous les cancers sur ma chaîne pour votre guidance de mars 2022. J'espère que vous trouverez des messages par rapport à vos questionnements, vos interrogations. Il s'agit bien évidemment d'un tirage général, donc prenez en compte les éléments qui vous parlent, qui résonnent en vous. Vous pouvez également consulter la guidance de votre signe ascendant, de votre signe lunaire également, pour plus d'informations. Merci à vous. Alors le cancer, vous êtes le signe de l'été, gouverné par l'élément eau, donc le ressenti, les émotions, et c'est la lune qui n'est rien d'autre que notre satellite naturel, qui représente l'âme qui vous gouverne. Donc la lune qui voilà, dilue nos énergies dans un monde en relation avec ce qui est instauré dans les premiers mois de la vie. C'est vraiment la planète de la petite enfance, des liens que nous avons avec nos parents, la famille, l'imaginaire, la rêverie. Elle régit vraiment ce côté très féminin, qui est effectivement caractéristique chez vous. Donc le rôle de la femme joue un rôle important, que vous soyez voilà, une femme ou un homme. Donc vous, le cancer, êtes le premier signe de l'été. Donc effectivement, vous êtes un signe voilà, très sensible, rêveur, car la lune, effectivement, symbolise le psychisme, l'imagination, l'inconscient. Donc, afin de ne pas être attaqué, vous développez cette carapace, donc le cancer, le crabe en clair. Donc vous développez cela pour, effectivement, vous protéger des agressions extérieures. Donc vous êtes un signe très solitaire, vous avez besoin, effectivement, de solitude pour vous régénérer, et vous avez besoin aussi de votre famille, du foyer, des choses qui sont très importantes pour vous. Alors vos principales qualités sont ce côté réceptif, polyvalent, très aimable, créatif, calme, tolérant, simple et sensible. Et vos principales faiblesses sont ce côté parfois lunatique, donc lié forcément aux phases de la lune, ce côté un petit peu parfois instable, un petit peu larmoyant également, cette tendance à vous apitoyer sur vous-même. Mais votre point fort est indéniablement votre sens de l'assimilation, les cancers. Donc merci à vous. Nous allons donc voir l'énergie qui va un petit peu guider votre tirage, donc l'énergie générale. Alors au cours du mois dernier, donc au mois de février 2022, votre énergie, les cancers, était symbolisé par l'arcane du pape. Donc un arcane très charismatique, très respecté. Le pape, garant des règles, des traditions. Donc là, le mois dernier, on parlait d'un message très fort qui symbolisait cette aspiration à rechercher l'équilibre, une vie spirituelle plus structurée, un code éthique élevé. Donc le pape possède la connaissance, on le sait, l'expérience acquise au fil du temps. Donc compte tenu de cette fonction spirituelle, le mois dernier, cet arcane renforçait chez vous le conseil que vous pouviez apporter aux autres, ces notions de bienveillance, d'humanité, de confiance, caractéristiques de votre signe. Donc là, prenez en compte vos expériences passées, effectivement, le mois dernier avec le pape. Donc là, on parlait de sagesse, de structure, d'éveil, de conscience, mais aussi d'accord, de contrat, de bénédiction, car le pape symbolise effectivement voilà, l'apprentissage, l'association, le couple, donc des qualités donc très liées au voilà, personnage du pape qui symbolise le partage, la connaissance, les compétences, les dons. Alors au cours de ce mois de mars 2022, les cancers, votre énergie générale est symbolisée ici par l'arcane des amoureux. Donc les amoureux qui expriment autant l'amour et les sentiments. Vous voyez ces deux personnages face à face, cet homme, cette femme,
donc symbolise autant les notions d'amour que de choix qui s'inscrivent dans cette quête d'harmonie, hein, donc déjà entamé le mois dernier avec le pape. Hein. Et là, les amoureux, effectivement, symbolisent les choix auxquels vous serez confrontés au cours de ce mois de mars. Hein. Là, votre cœur balance, on parle de raison, de cœur, donc du coup un petit peu d'hésitation, notamment lorsque vous serez amené à prendre la responsabilité de vos choix afin de progresser sereinement. Hein. Et vous voyez sur cet arcane, cet homme, cette femme se regardent profondément et au-dessus, vous voyez, l'ange lance une flèche. Hein. Donc, pour effectivement lui indiquer la décision qu'il doit prendre, que vous devrez prendre en clair, à savoir quel en résultera le choix du cœur ou le choix de la raison. Donc là, votre cœur balance hein, au cours de ce mois de mars, hein, les cancers, hein, donc liés à une situation, une personne, un projet, on va le voir. Donc, lié au chiffre 6, hein, qui représente les amoureux, vous semblez comprendre, les cancers, que vos choix auront un impact important. Hein. Donc l'indécision, l'attente ne seront pas de mise. Hein. Là, cette nécessité de vous tenir à vos décisions semblera manifeste. Hein. Et là, l'hésitation qui en découle, du coup, cette réflexion prolongée en rapport aux conséquences de vos actions, sera caractéristique pour vous. Hein. Donc le 6 symbolise toujours la transition, la recherche d'harmonie, le défi, le choix. Et en termes de choix, justement, vous aurez cette capacité, les cancers, à analyser en âme et conscience ce qui importe le plus à votre épanouissement. On va le voir, hein, les décisions que vous aurez à prendre, hein, que ce soit sentimentalement, professionnellement, intérieurement, tout cela lié à votre processus d'évolution. Hein. Donc là, vous aurez à peser le pour et le contre hein, dans toute décision au cours de ce mois, les cancers. Hein. Et ce processus de mutation, de renaissance, de nouveau départ, vous permettra donc d'évoluer sereinement. Et ces choix qui viendront du cœur, hein, effectivement, hein, auront un impact important dans votre évolution. Hein. Donc ce sera pour vous le moyen de renaître, de vous ouvrir au changement et éviter tout enlisement psychologique, toute stagnation. Hein. Donc l'ange, effectivement, qui s'apprête à lancer sa flèche ici, nous parle voilà, de choix, de raison, de cœur, et vous aurez à prendre la bonne décision en écoutant votre cœur et votre intuition pour faire les bons choix. Hein. Donc là, au cours de ce mois de mars, l'indécision n'est pas de mise. Hein. Vous le savez, vous êtes en quête d'équilibre, d'harmonie, vous semblez disposé à vous tenir à vos choix, et plusieurs possibilités donc se présenteront. Ce sera à vous de faire parler votre cœur pour avancer. Donc votre futur clairement va dépendre des choix que vous allez faire. Et l'ange, vous voyez, qui est présent au-dessus de cet homme et de cette femme, qui va lancer sa flèche, vous indiquera la bonne décision à prendre. Donc la décision qui viendra du cœur ou de la raison, ou effectivement l'équilibre est manifeste, cette quête d'harmonie. Hein. Alors nous allons aborder votre thématique relationnelle et sentimentale, les cancers. Tout d'abord pour vous, cancer célibataire. Donc là nous avons le magnifique arcane du roi de bâton, lié aux amoureux pour vous, cancer célibataire. Que de belles promesses avec ce roi. Vous voyez ce personnage assis sur son trône, les couleurs sont dynamiques, rappellent l'élément feu, donc lié au bâton, et représente l'audace, la créativité, la motivation. Et on le sait, dans le tarot de Marseille, le roi est l'archétype même de la maturité, de la réussite, de la réalisation des expériences acquises, mais aussi des décisions, vous voyez, que vous aurez à prendre, hein, liées ici aux amoureux. Donc là, effectivement, avec ce roi, et la couleur des bâtons précisément, cet arcane représente l'expression même de l'énergie de feu qui vous rendra optimiste et enthousiaste. Hein. Donc cet arcane souligne vraiment l'importance des notions d'action. Vous semblez en prendre conscience. Hein. Là, vous allez vous mettre clairement en mouvement. Donc là, votre charisme, votre esprit de conquête, votre pouvoir vont s'appliquer là parfaitement dans votre thématique relationnelle pour vous, hein, célibataire. Et les amoureux augurent hein, d'un choix venant du cœur, hein, clairement. Hein. Donc là, vous allez exprimer vos émotions. Donc préparez-vous à rencontrer une personne. Là, vous allez vous montrer audacieux. Peut-être une personne plus âgée que vous. Hein. Donc ici, avec le roi, hein, si vous êtes une femme et si vous êtes un homme, là, vous allez effectivement vous mettre en mouvement. Vous allez vouloir conquérir la personne qui va se présenter à vous. Hein. Donc là, vous n'allez pas tergiverser très longtemps. Hein. Là, vous allez
vouloir faire le bon choix avec les amoureux, ce sera vraiment un moyen indéniable d'avancer. Là, vous allez faire le choix du cœur avec ce roi de bâton. Hein. Là, vous savez où vous allez pour concrétiser une rencontre. Là, c'est l'annonce d'un challenge stimulant qui va vous animer. Vous allez prendre en compte vos expériences passées avec la figure du roi et prendre vos responsabilités, vous voyez, pour faire le bon choix et aller beaucoup plus loin avec une personne en particulier. Hein. Et lié aux amoureux, on l'a vu ici en énergie générale, vous allez choisir en âme et conscience. Hein. Donc là, fini les hésitations. Hein. Là, le défi va vous stimuler. Vous allez vous montrer ouvert, séducteur. Vous allez vouloir partager, communiquer. Là, on parle d'associations riches de passion avec les amoureux, de dynamisme et clairement d'énergie, de feu. Hein. Donc de passion. Hein. On le sait, l'énergie de ce roi de bâton indique que vous semblerez sûr de votre fait. Hein. Là, vous voulez clairement provoquer les changements dans votre vie amoureuse, les cancers célibataires. Hein. Là, vous voulez relever vos manches, changer ce qui doit l'être. Là, vous avez cette vision claire de ce que vous voulez. La passion vous anime et vous allez, voyez, vous rapprocher d'une personne, vous voyez, avec les amoureux, cet homme et cette femme qui se regardent, la flèche lancée par l'ange vous permettra effectivement de faire le bon choix. Là, vous allez voilà, poursuivre vos desseins sans réserve, sans perte de temps. Vous allez accepter les défis qui se préparent à vous. Hein. Donc ne vous rendez pas, clairement, laissez-vous aller. Écoutez cette chaleur qui émane de vous, cette passion qui vous anime, notamment ici avec les amoureux, on parle de choix du cœur. Donc suivez votre cœur avec ce roi de bâton, hein, qui est voilà, synonyme d'élévation, de volonté, de courage. Là, vous allez clairement sortir du lot et attirer une personne. Là, la rencontre est vraiment destinée à évoluer. Là, vous allez clairement voilà, peser le pour et le contre et vous lancer. Hein, faire le choix du cœur. Là, votre esprit est vraiment tourné vers l'autre. Hein. Là, vous allez vous associer à une personne avec ici les amoureux. Hein, et cela se révélera porteur de croissance et de succès à long terme. Donc, le roi de bâton pour vous, cancer célibataire, caractérise une vie sentimentale riche, hein, placée sous le signe de la conquête, du choix du cœur, de la passion. Vous allez vouloir vous ouvrir, aller vers l'autre. Une rencontre avec un personnage très mûr. Hein. Si vous êtes une femme, un homme âgé, peut-être un veuf, hein, une personne divorcée. Si vous êtes donc un homme, là vous allez vous montrer clairement téméraire et vous voulez créer quelque chose de solide en vous lançant avec passion, témérité, courage. Donc magnifique figure pour vous, le roi de bâton, l'une des plus belles figures du tarot de Marseille. Alors pour vous, cancer en couple, nous avons ici l'arcane des amoureux. Donc nous l'avions vu ici en énergie générale. Donc pour vous, effectivement, cancer en couple, l'arcane des amoureux vous représente de nouveau ici. Donc cette carte, cet arcane est accentué ici dans votre thématique sentimentale pour vous, les couples. Hein. Donc c'est un présage d'une union basée vraiment sur une connexion intense. Nous avons deux fois l'arcane des amoureux. Hein. Là on parle d'amour, d'harmonie avec le chiffre 6, présent deux fois. Et on le sait, le 6 représente la recherche d'harmonie et d'équilibre. Hein. Et ces défis face aux choix qui auront un impact sur votre couple. Hein. Donc là en termes de choix, avec les amoureux, lié donc aux amoureux, de nouveau ici pour vous, cancer en couple, vous aurez vraiment cette capacité d'analyser en âme et conscience ce qui apporte le plus à votre épanouissement. Hein. Donc là, les décisions que vous aurez à prendre avec vous, votre partenaire et arriver à l'équilibre. On le sait, hein, l'arcane des amoureux hein, exprime autant l'amour, les sentiments que ces notions de choix. Donc là, la présence de cet arcane à deux reprises pour vous, cancer en couple, confirme et renforce cette forte alliance hein, qui vous lie à votre partenaire. Là, on parle d'harmonie, de réciprocité, de sérénité. Là, vous êtes sur la même longueur d'onde, hein, clairement. Hein. Là, vous vous comprenez, hein, vous vous soutenez dans les moments difficiles, et notamment lorsque vous avez des décisions à prendre, hein, des décisions liées à des projets, des désirs, des attentes, hein, ce qui se révèle là essentiel à votre couple. Hein. Donc là, les choix auxquels vous serez confrontés, vous et votre partenaire, effectivement, nous parle vraiment de choix de cœur, hein, de raison. Donc là, vous n'allez pas hésiter, hein. Vous allez arriver à ce subtil équilibre entre cœur et raison. Hein. Et là, vous êtes amené vraiment
à prendre la responsabilité de vos choix avec votre partenaire, hein. Là, vous pourriez concrétiser un projet présent depuis longtemps dans votre tête, hein. Peut-être une naissance, la formalisation d'une union, parce que là, avec deux fois les amoureux, on parle d'association, de formalisation, peut-être la signature d'un pacte, un mariage. Vous pourriez également vouloir déménager, vous et votre famille. Là, vous allez clairement prendre la responsabilité du choix auquel vous serez confronté. Donc là, au cours de ce mois de mars, ce chiffre 6, un symbole d'équilibre, de raison, de cœur, indique que vous comprenez que vos choix auront un impact important sur votre vie de couple. Et là, cette nécessité de vous tenir à vos décisions semble manifeste, hein, cancer au couple, hein. Et là, l'arcane des amoureux confirme qu'en termes de choix, vous n'allez pas clairement, voilà, vous n'allez pas hésiter, hein. Là, vous allez vous reposer sur votre partenaire pour prendre des décisions à deux. Donc là, fini effectivement les décisions de l'ego. Là, vous allez donc là, avec votre partenaire, communiquer, partager pour faire des choix de projets de vie ensemble, hein, à deux, hein. Donc tout cela aura pour conséquence ce processus de changement, hein, de renaissance, de nouveaux départs. Là, vous allez vous ouvrir au changement et clairement éviter voilà, toute stagnation, hein. Donc là, la carte des amoureux vous dit que vous saurez écouter votre cœur, hein, votre intuition, pour faire les bons choix avec votre partenaire, hein. Là, si effectivement plusieurs choix voilà, arrivent, clairement, vous allez savoir faire parler votre cœur et votre raison. Là, on parle d'équilibre. Là, on vous dit que votre futur, vous et votre partenaire, votre famille, dépend des choix auxquels vous serez confrontés. Vous voyez, l'ange s'apprête à lancer sa flèche pour vous indiquer les bonnes décisions à prendre. Donc là, une notion de choix, de décision impactant votre couple très manifeste, hein, au cours de ce mois, hein. Donc en énergie générale et pour vous, cancer en couple, hein. Donc autant dire que votre union est destinée à évoluer favorablement. Là, vous allez vraiment voilà, partager avec votre partenaire. On parle là d'une association solide, hein, clairement, hein. Là, vous ne prenez pas vos choix, vos décisions seuls, effectivement. Voilà, vous écoutez votre partenaire et vous partagez, hein. Alors nous allons aborder votre thématique professionnelle, les cancers, et là nous avons l'arcane de l'ermite. Donc de nouveau un arcane majeur, hein. Donc là, dans votre thématique professionnelle liée aux amoureux, l'ermite augure d'une période placée sous le signe, voilà, du calme, du retrait, de la solitude, de la méditation, mais aussi de la maturité, de la connaissance, de la réflexion, hein. Donc là, on le sait, l'ermite représente le détachement, le besoin de solitude. Et effectivement, là, vous allez vouloir effectivement prendre votre temps concernant un projet en particulier. Là, vous allez vouloir effectivement, voilà, avec les amoureux ici, écouter votre cœur et voilà, écouter votre raison pour faire les bons choix, hein. Et on le voit, hein, sur l'arcane, ce personnage âgé à la barbe blanche avec sa canne, sa lanterne, porte un regard détaché sur le monde qui l'entoure, hein. Il avance lentement sur le chemin de la sagesse, du savoir. Il représente la connaissance acquise au fil du temps. Et là, en clair, dans votre thématique professionnelle, vous gagnez en autonomie, hein. Vous prenez voilà, seul votre destin en main. On pourrait parler d'un projet ou de la création d'une entreprise où le fait de travailler seul ne va pas effectivement vous poser problème. Cela va même vous convenir. Et lié aux amoureux en énergie générale, un projet demandant une connaissance particulière est annoncé. Et l'ermite indique que vous allez voilà, prendre votre temps. Vous n'allez pas vous précipiter. Vous allez analyser sereinement la viabilité de cette opportunité, les bénéfices et risques. Vous voulez faire clairement là les bons choix et prendre les bonnes décisions, hein. Donc là, avec l'ermite, professionnellement, vous aspirez vraiment à observer ce qui vous entoure, hein, à faire preuve de sagesse, d'apprendre la valeur du temps. Et l'ermite va vous donner la possibilité d'entreprendre vraiment une recherche, hein, sur vous-même ou sur un sujet en particulier, hein, un sujet qui demande effectivement réflexion, analyse. Et là, vous allez voilà, effectivement, plonger au plus profond de vous-même pour donner plus de valeur aux choses, aux situations qui vous entourent, hein. Et lié aux amoureux ici, pour vous, professionnellement, les cancers, hein,
L'ermite confirme le déploiement de belles qualités de force intérieure, hein. Là, vous allez vous montrer concentré, accru. Voilà, vous demandez votre aide, hein. Vous allez entrer en connexion non seulement avec vous-même, mais avec les autres. Votre entourage professionnel va, effectivement, pourquoi pas vous demander un avis, un conseil. Vous allez vouloir, effectivement, mettre en pratique toutes ces connaissances, toutes ces expériences acquises avec le temps, pour diffuser ce savoir, cette connaissance. Là, vous allez clairement faire preuve de discernement, de lucidité ici, hein. Là, cela pourrait être lié à, voilà, un métier lié peut-être au conseil à autrui, à la thérapeutique, à la psychologie, hein. Là, le temps semble votre meilleur allié au cours de ce mois de mars, hein. Là, vous allez cultiver la patience, la persévérance. Vous allez vraiment avoir besoin de solitude pour vous lancer dans un travail de recherche, hein, ou d'apprentissage, hein, sur un sujet en particulier, hein. Là, vous pourriez voilà, développer vos qualités intérieures, hein, pour effectivement voilà, concrétiser un projet qui demande soin, précision, voilà, persévérance. Vous allez peut-être même vouloir prendre une année sabbatique, hein, pourquoi pas, pour vous arrêter, hein, vous poser, rechercher voilà, le calme, la solitude, et voilà, effectuer vos choix en âme et conscience. Avec les amoureux, on le voit, hein. Là, vous allez vouloir prendre votre temps pour prendre les décisions qui, chez vous, vont impacter durablement votre évolution, et vous le comprenez, hein. Et on le sait, dans l'histoire, les ermites se sont toujours retirés, hein, éloignés de leur entourage pour se retrouver dans la nature, pour méditer, pour trouver l'illumination. Et on le voit ici avec la lanterne. On parle d'illumination, de retrait pour réfléchir. Et cette solitude va vous donner vraiment l'espace pour trouver votre chemin. Et là, voilà, vous questionnez sur ce que vous voulez vraiment, hein. Là, avec l'ermite, la prudence, la réflexion, l'introspection sont des vertus que vous allez devoir cultiver ce mois-ci professionnellement pour ne pas effectivement vous tromper et faire les bons choix avec les amoureux, hein. Là, clairement, au cours de ce mois, les cancers professionnellement, la notion du temps va jouer un rôle très important. Vous allez vouloir vous poser, hein, pour vous poser les bonnes questions, savoir ce que vous voulez réellement, voilà, réfléchir sur un projet en particulier qui va demander de la réflexion, de l'analyse. Là, clairement, les choix auxquels vous serez confrontés auront un impact important, hein. Alors nous allons aborder votre thématique spirituelle et de vie intérieure. Et là, nous avons l'arcane du 8 de coupe. Alors, lié aux amoureux en énergie générale, pour vous, cancer, intérieurement, l'arcane du 8 de coupe, vous voyez, représente ce personnage qui quitte, vous voyez, une étendue d'eau, qui s'engage sur un terrain beaucoup plus escarpé, qui se retourne, qui avance. Il laisse derrière lui, vous voyez, les 8 coupes encore debout pour aller chercher autre chose, ce qui lui manque dans sa vie. On le sait, dans le tarot, le chiffre 8 est toujours lié à l'idée d'équilibre, hein, des forces opposées notamment, parfois difficiles à obtenir, hein. Le 8 est le chiffre de la justice, de la rupture, de l'évolution, du changement. Ici, avec la couleur des coupes, dans votre thématique intérieure, cet arcane traduit vraiment les questionnements auxquels vous serez confrontés, hein. Souvent liés à cette exigence de perfection que nous avons dans notre vie, et les attachements que nous avons mis en place au cours de notre évolution, hein. Et on vous dit qu'entre idéalisme et réalité, il y a parfois des écarts, hein, qui peuvent être difficiles à combler, hein. Et là, avec le 8 de coupe, comme le personnage sur la carte, qui se retourne, qui s'éloigne, vous semblez comprendre que parfois il est nécessaire, je dirais, de réévaluer certaines priorités, prendre du temps, effectivement, pour analyser ce qui correspond le plus à vos aspirations. Et nous venons de le voir avec votre thématique professionnelle, où l'ermite, effectivement, augure d'une période où vous allez vouloir faire le point sur votre parcours de vie, et prendre le temps du retrait, de la pause, pour là, effectivement, vous réorienter, hein, pour vous diriger vers un horizon beaucoup plus calme, hein. Et intérieurement, vous semblez vouloir laisser le passé derrière vous, hein. Là, une étape de transformation est à l'œuvre, hein. Vous vous posez clairement les bonnes questions, hein. Qu'est-ce qui peut vous rendre heureux? Quel choix devez-vous faire pour évoluer? Comment vous épanouir un peu plus? Est-ce que vous avez besoin de plus de spiritualité ici, avec le 8 de coupe dans votre thématique intérieure? Parce que le 8 de coupe est une carte qui annonce un voyage spirituel. Là, vous semblez vraiment vous questionner, hein. Que devez-vous abandonner pour vous sentir en accord avec vous-même? Et lié aux amoureux ici, vous voulez vraiment choisir une nouvelle voie, hein, en accord avec vos réels besoins, votre véritable être, hein. Et sentimentalement, on l'a vu, c'est l'annonce du renouveau, de la passion, de la conquête. Et pour vous, en couple, l'harmonie est présente, hein.
Et là, intérieurement, le 8 de coupe, c'est un peu la synthèse de toutes ces énergies, notamment professionnelles avec l'ermite. Vous voulez prendre effectivement un temps de retrait pour choisir une autre voie, peut-être totalement différente de celle qui est la vôtre actuellement. Et là, le 8 de coupe nous parle vraiment de changement, de régénération, de libération. Le message est très fort. On vous dit que lorsqu'un déséquilibre est présent, cette expérience nous pousse vers une nouvelle exploration, notamment une exploration de notre être le plus profond, de notre propre conscience. Et là, le 8 de coupe nous parle vraiment de voyage, d'avancée, d'intériorité, de voyage clairement initiatique ici, et idéalement placé dans votre thématique intérieure. Là, vous semblez vous poser des questions philosophiques au cours de ce mois. Là, vous allez disposer de cette force intérieure pour prendre conscience que le moment est peut-être venu, voilà, de changer de direction, de vous engager vers de nouvelles valeurs, une nouvelle spiritualité, d'explorer un mode de vie différent, rechercher une vérité sur un problème particulier. Et là, vous voulez clairement, au cours de ce mois, intérieurement, les cancers, prendre du recul pour réexaminer ce que vous avez accompli jusque-là. Et cela est caractéristique dans votre thématique professionnelle. Là, vous semblez vouloir vous questionner pour radicalement changer, et cela va vous demander du temps, de la réflexion, de l'analyse. Là, vous analysez clairement ce que vous avez accompli jusque-là. Et on vous dit que lorsque quelque chose est arrivé à son terme, vous fait stagner, vous empêche d'avancer, là, le champ des possibles s'ouvre. Et là, c'est bien à l'intérieur de vous-même, avec le 8 de coupe, que, effectivement, vous allez voilà, chercher les vérités, les réponses à vos questions, en tenant compte de vos réels besoins. Là, vous allez vraiment vous reconnecter à ce qui apporte le plus à votre épanouissement. Et là, cette force que vous possédez intérieurement avec le 8 de coupe va vraiment vous reconnecter aux choses qui importent pour vous. Là, vous allez développer peut-être une nouvelle manière de voir les choses, une nouvelle spiritualité. Vous allez écouter votre cœur pour voilà, trouver le bon chemin, peut-être professionnellement ici, on l'a vu, et avec les amoureux en énergie générale. Là, vous allez clairement écouter votre cœur, écouter votre raison, tendre à l'équilibre entre les deux. Et les événements de votre vie, les succès comme les échecs, vos peines, vos chagrins, ont fabriqué la personne que vous êtes actuellement. Donc là, intérieurement, vous posez de bonnes questions. Vous allez devoir faire des choix. Là, vous voulez clairement vous réorienter, peut-être professionnellement, avec l'ermite. Vous avez besoin de temps pour chercher une nouvelle voie. Sentimentalement, rien à dire. On parle ici d'un engagement très fort envers une personne. Là, vous changez clairement de direction. Cela correspond à une véritable illumination pour vous, célibataires et en couple. Là, on parle vraiment d'association, de connexion avec deux fois les amoureux. On parle d'une entente, de projets qui vont demander toute votre attention. Là, les choix auxquels vous serez confrontés avec votre partenaire vont clairement impacter votre évolution. Alors, nous allons voir la surprise de votre mois. Et là, nous avons l'arcane de la reine de bâton. Alors, nous avions le roi de bâton pour vous, sentimentalement, les célibataires. On vient d'en parler. Et vous voyez la surprise, la reine de bâton. Donc, vous voyez le couple parfait. Donc là, belle surprise pour vous, célibataires. J'en suis persuadé. Quelque chose va vraiment vous bouleverser. Donc, belle surprise avec la reine de bâton ici, ce personnage qui est sensible, chaleureux, déterminé. On le sait, la reine est toujours liée à cette idée de conseil, de maturité également, de possession, de psychologie, d'aspect très féminin, psychologique, lié à votre signe cancer. Et avec la couleur des bâtons ici, on parle vraiment de belles surprises qui arrivent, notamment sentimentales. On parle de détermination, de courage. Quelque chose vous anime là au cours de ce mois. Et là, une belle surprise arrive. Là, le courage, l'action vont vous caractériser. Là, cela va vous permettre de manifester ce que vous désirez, grâce, vous voyez, à vos choix ici éclairés, vos prises de décision. Vous allez vouloir vous montrer entreprenant, en étant conscient de vos capacités. Donc là, deux représages sont annoncés sentimentalement pour vous, célibataires, et roi de bâton. Vous voyez, le couple parfait. Là, attendez-vous à une rencontre vraiment passionnée. On pourrait même parler de coup de foudre pour vous, célibataires. Donc soyez préparés, une belle surprise vous attend. Et voilà, en couple, lié aux amoureux, c'est l'annonce de l'harmonie, de l'équilibre, d'un projet en passe de se concrétiser. Peut-être une naissance, peut-être un désir de maternité. Professionnellement, avec l'ermite,
vous prenez le temps pour vous réorienter, hein, on l'a vu avec le 8 de coupe, hein, et concrétiser quelque chose de nouveau. Là, on parle vraiment d'une nouvelle voie hein, que vous empruntez. Hein. Donc là, vous êtes dans le feu de l'action au cours de ce mois. Hein, qui n'est pas incompatible avec ce désir de réflexion. Hein. Pas du tout. Hein. Là, vous allez vraiment analyser sereinement les défis qui se présentent, les challenges. Hein. Et vous allez, en clair, tester vos capacités, vos limites. Et là, la reine de bâton indique que là, vous avez cette capacité à réaliser vos objectifs de manière efficace. On parle d'un esprit féminin vraiment empreint de réceptivité. Hein. Là, vos prises de risque sont gagnantes, hein, notamment, je le répète, pour vous, cancer célibataire, une belle rencontre est sur le point de vous bouleverser. Hein. Là, vous allez réorganiser pas mal de choses, on l'a vu, hein, notamment professionnellement et intérieurement, cela se confirme. Vous réorientez, hein, vous détachez de ce qui ne vous convient plus, hein, vous abordez un nouveau chapitre. Là, vous redéfinissez votre comportement, certains aspects de votre vie, peut-être vos relations, et une belle opportunité que vous attendiez depuis longtemps sera là clairement concrétisée. Hein. C'est le moment vraiment de vous engager à 100% et lié aux énergies de l'amoureux en énergie générale. Là, on parle clairement de choix responsables. Hein. Une nouvelle perspective s'annonce enthousiasmante. Hein. Donc la reine, le roi de bâton. Là, clairement, cette idée de mise en mouvement claire et franche va vous animer, vous en prenez conscience. Là, vous arrivez à convaincre hein, sans grande difficulté. On parle d'optimisme, d'assurance, que ce soit sentimentalement ou professionnellement. Hein. Là, vous vous ouvrez aux autres. Votre sociabilité vous rend clairement enthousiaste. Là, vous attirez les autres vous remarquent. Là, on parle de détermination, de mission personnelle. Là, vous recherchez clairement des buts significatifs à votre évolution. Hein. La croissance vous caractérise. Et là, on parle de sommet en termes d'émotions et de sensations. Donc là, pour vous, célibataires notamment, et en couple, hein, avec les amoureux, on parle d'amour. Hein. Là, vous récoltez les lauriers du succès. Hein. Donc là, c'est l'esprit de feu par excellence, hein, magnétique, hein, optimiste, expressif. Vous menez à bien vos projets. De belles réussites vous attendent. Les cancers au cours de ce mois, donc magnifique tirage placé sous le signe de l'amour, des choix, de la passion, de la réflexion aussi professionnellement et de la réorientation. Là, une nouvelle manière d'aborder les choses. Hein. Merci à vous les cancers, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à partager. Vous pouvez également consulter la guidance de votre signe ascendant et votre signe lunaire. Je vous dis merci, à très vite pour de prochaines vidéos.